C'est bon. D'accord, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Nous sommes particulièrement ñu jóge ci région yi ñëw ñu leen di remercier bu baax a baax. Voilà. Donc l'honneur vous revient, vous êtes la première à être là. Donc bienvenue à tout le monde ici présente et présent. Les besoins d'une rencontre intergénérationnelle. Une rencontre intergénérationnelle qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet du WILDAF Sénégal en partenariat avec le projet Voix Leader et Leadership des femmes du CECI. Cette rencontre intergénérationnelle est la deuxième du genre. Une rencontre avait été organisée à Bambey, toujours dans le même cadre, et aujourd'hui c'est une deuxième rencontre à Dakar. Depuis plus d'1 an, nous sommes en partenariat avec le VLF. Plus d'1 an parce que bon, j'y intègre également tout le processus qui a conduit au choix du WILDAF à travers des rencontres autodiagnostiques qui ont identifié certaines faiblesses organisationnelles. Et nous avons été choisis comme parmi les 25 organisations qui rentrent dans le cadre de ce partenariat, en plus de 5 autres réseaux. Donc voilà aujourd'hui réunis les mentors du WILDAF, les mentors également des organisations féminines, mais également de la jeunesse, et qui nous voulons quand même préparer une bonne relève. Une bonne relève suppose quand même un travail d'ensemble, un travail d'échange, un travail de partage d'expérience, de vécu. Et également un travail qui demande aux jeunes quand même de raffermir leur engagement, de s'engager et de raffermir cet engagement pour la bonne cause. Comme vous le savez, le WILDAF, c'est une organisation d'appui à la promotion des droits des femmes. Donc nous y sommes ensemble engagés avec d'autres organisations de la société civile également qui y sont. Donc cette bonne cause-là, nous avons adhéré à cette cause-là et de manière bénévole. Uniquement pour l'avancée des droits des femmes, pour l'avancée de l'Afrique, pour le développement du continent africain, pour le développement en général. Donc voilà aujourd'hui. Ce collège des jeunes a été mis en place en 2018 avec l'idée et l'intention de vouloir préparer cette relève. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, de plus en plus les mamans assez âgées qui étaient là pour la plupart sont malades. Indépendamment du fait qu'elles sont malades, mais une relève se prépare. Les jeunes également ont leur place, compte tenu du nombre qu'ils constituent, également compte tenu également de l'effet de changement qui doit se poursuivre et que nous croyons que ce sont les jeunes qui sont porteurs de cette dynamique sociale, donc de développement. Donc voilà pourquoi nous sommes là encore. Je vous dis merci d'être venus au nom du WILDAF, au nom de la présidente Mme Koulibaly, qui est absente pour des raisons professionnelles, mais qui est de cœur avec nous. Donc nous saluons tout le monde, encore une fois. Saluons également Moustapha qui est là, qui va assurer cette modération, la modération de cet atelier, qui est également un frère, qui est également un militant des droits de l'homme, un militant des droits de la femme. Nous partageons les mêmes locaux. Il est de l'organisation Cité Sénégal. Vous êtes jeune. Je pense qu'elle va profiter également de cette assemblée pour vous informer de ce que Cité Sénégal est en train de faire pour les jeunes. Donc voilà. Donc je vous remercie et je donne la parole à Ndiaya pour un peu parler de ce mot de bienvenue et du leitmotiv du fait que de plus en plus les organisations de la société civile, les organisations féminines, travaillent avec des jeunes et veulent que cette jeunesse-là prenne le flambeau en main pour continuer le combat qui a été entamé, un combat pour la justice sociale, un combat pour la démocratie, un combat pour la paix. Donc voilà, merci Ndiaya, vous avez la parole. 1993. Donc quand je suis revenue de la France, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire et à refaire au Sénégal. Et je me suis engagée
dans ce mouvement associatif où j'étais avant, parce que mon organisation, l'Association des assistantes sociales du Sénégal, est membre fondateur de la Fédération des associations féminines du Sénégal, que vous connaissez sous le nom de FAFS Sénégal. On est membre fondateur en 1977. En plus de cela, j'étais toujours conseillère technique au ministère de la Femme et je suis partie à la retraite en 2012. Mais ça ne m'a pas empêché d'être en parallèle au niveau des organisations. Et j'ai eu à créer avec mes anciens étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés le réseau SOS Équilibre. Et aujourd'hui, à côté de ce réseau, on a mis en place une plateforme pour la paix. Et je vous dirai dans les discussions pourquoi cette plateforme pour la paix. Donc, depuis des années, j'ai enseigné dans les écoles de formation professionnelle comme le NTSS, le NDSS, l'ENEA et le NCTP, qui se trouve au niveau de l'université, qui forme les professeurs garçons comme filles d'économie familiale. Maintenant, à ce point-là, je veux dire que aussi je suis membre fondateur de WILDAF Sénégal, parce que quand Marianne Coulibaly est revenue de ses voyages et que WILDAF Afrique a été formé, nous étions là, les membres fondateurs de WILDAF. J'ai été même, il y a quelques années, la secrétaire générale de WILDAF. Et j'ai participé à des rencontres pour le protocole que vous connaissez, appelé le protocole de Maputo. J'y ai voyagé plusieurs fois dans la sous-région quand ce protocole était des termes de référence et qu'on a écrit ce texte avec nos sœurs africaines. Ici au Sénégal, avec Marianne Coulibaly, nous avions organisé à l'époque des focus group dans les villages pour leur expliquer les termes de référence et leur demander leur avis sur les points. Et je me rappelle très bien que les femmes sénégalaises s'étaient un peu opposées au terme la monogamie totale. Parce que dans le document, les femmes africaines prônaient la monogamie. Alors qu'au Sénégal, c'est une autre réalité. Les gens avaient dit à l'époque, particulièrement les femmes, nous, on ne peut pas nous empêcher d'être dans des mariages polygames. Parce que c'est la réalité de terrain, c'est le vécu. Et comme vous le savez, à l'époque même, quand le protocole a été bien ficelé, il y avait quelques pays qui avaient émis des réserves. Mais ces réserves ont été levées à cause de la pression des femmes. Voilà sur l'introduction par rapport à ce que j'ai fait. Maintenant, pour en revenir au réseau de la paix, nous assistions les années passées à la célébration de la Journée internationale de la paix le 21 septembre, mais en Casamance, à Ziguinchor, parce que nous étions aussi membres fondateurs du collectif qui s'appelait Malao, qui défendait la circulation, la fabrication, la vente, l'utilisation des armes légères et de petit calibre que l'on appelle ALPC. Nous sommes aussi membres de ce réseau et cette année, depuis 2 ans, on avait constaté que les hommes faisaient leurs affaires sans inviter les femmes et comme moi, tout le monde me connaît, je défends mes idées, vos activités sans les femmes. Et maintenant, j'ai réagi au niveau de New York. On nous appuie depuis l'année dernière. En ce qui est novembre, pendant les 16 jours d'activisme, j'avais organisé à Rufisque du conseil départemental M. Souleymane Ndoye, qui est député aussi, qui est venu. On avait constaté qu'il y avait beaucoup de violence avec les armes. Vous avez tous entendu personnalités pour voler dans leur maison. Il y a eu même des personnes qui ont été tuées dans les rues, partout, sur le frère de son ami qui lui devait de l'argent, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc, on a d'inviter une personnalité pour lui remettre. On a commencé à mettre en place dans les lycées et collèges des clubs de novembre à Rufisque, parce qu'on parle des droits humains. Le glissement qu'il y a eu
pour arriver à dire droits humains tout simplement. Donc à Kébémer, gestionnaire des Asifor, parce que l'État travaille avec eux d'aller ensemble pour mettre de l'ordre dans la communication. Et Madame Traoré, de l'honneur que vous m'avez fait. Engagement, on vous dira tout à l'heure dans les discussions les chemins que nous avons. Merci beaucoup et merci à WILDAF, merci aux organisations féminines qui sont là, merci à nos sœurs. La répétition est pédagogique. Amener les jeunes à adhérer à notre cause. Ok, donc directeur des programmes au niveau de CITO Sénégal, de se présenter et puis ensuite on pourra parler un peu de l'agenda de WILDAF et tout. Donc peut-être on peut laisser le soin aux autres, hein, à chacune de se présenter. Donc moi je suis comme ça, chargée de programme WILDAF Sénégal. Merci. Alliés et familiers à l'activisme et des comportements adoptés. La troisième question porte sur les causes des aidants et les difficultés que rencontrent les jeunes face à une maladie. Et la clôture avec la cinquième question. des femmes. Nous avons financé le projet, c'est l'affaire mondiale Canada à travers un financement le gouvernement Canada affaire mondiale Canada financé ceci module le projet j'avais tout à l'heure voilà leadership. Alors dañoo gis ne en fait ñoom au sein dañoo contrat boo xam ne ils ont dit que en fait le leadership des organisations féminines dafa nekkoon di wàññeeku parce que on voit plus les femmes qui se sont battues en certaines avancées des droits humains au niveau du Sénégal. Alors elles se sont dit pourquoi pas aider les femmes, comment ñu dem xool les organisations de femmes pour ñu xool ni ñuy former en fait le relève intergénérationnel. C'est dans ce même lancé que si autodiagnostic si biir financement ça on est en train de première année lañ nekk le premier durera il faut que je prenne de nos mentors parce que en fait ils ont assez fait pour le mouvement féminin pour les droits humains de manière générale. Après on s'est dit on va faire une rencontre intergénérationnelle. Le Sénégal est accepté vraiment le principe de la parité dans les postes électifs et semi-électifs. Le combat n'est pas encore achevé, mais également d'autres sont en avant parmi nous. L'autorité parentale est là sur la table. On a parlé de monogamie tout à l'heure là, Ndiaye l'a évoqué tout à l'heure. Entre autres problématiques, il y en a. Et on a senti que le mouvement féminin est en état de faiblesse. Par l'âge, parfois également il y a un désintéressement. Mais il faudrait que les jeunes prennent la relève. Comme l'on dit, les femmes ont été au devant de tous les mouvements de libération. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour un changement de mentalité. C'est un changement dans le sens du meilleur respect des droits, dans le sens d'avoir une justice et une équité sociale. Donc, sinon on va perdre nos acquis. Et pour que les acquis là, qu'on les sauvegarde et que d'autres acquis également soient préservés, il faudrait que cette relève-là soit préparée. Je reviendrai encore sur le VLF qui a choisi 25 organisations et 5 réseaux.
Et entre autres activités, il y a le renforcement des capacités des organisations partenaires. Renforcement des capacités, mais également, je pense que c'est l'exercice accru du droit des femmes qui est le leitmotiv du projet VLF. La constitution d'un mouvement fort au Sénégal pour porter des revendications justes des femmes. Donc, je pense que c'est là. Et là, nos objectifs se recoupent. En tant que WILDAF, qui travaille depuis 1990 sur la promotion des droits des femmes. Donc, nous avons été choisis parmi ces organisations et nous avons commencé à dérouler des activités dont vous toutes et vous tous, vous avez été informés de cela. Donc, cet atelier rentre dans le cadre de cette activité-là. Donc, la constitution d'un mouvement fort pour l'exercice accru des droits des femmes, des actions de plaidoyer et de communication qui, ensemble, pourraient permettre de réussir, comme nous l'avons réussi à certaines, quand même, avancées. Aujourd'hui, le Sénégal, je pense, au plan de la ratification et au plan de la reconnaissance des droits, il y a plusieurs stratégies en faveur des femmes. Il y a également plusieurs conventions qui ont été signées et ratifiées. Il en reste encore, mais il faut que vous, en tant que jeunes, garçons et filles, que vous poursuiviez ce combat-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons quand même mis en place ce collège des jeunes, qui n'est pas une entité à part, mais qui est une entité dans l'IPA. Vous êtes WILDAF, je le répète toujours, vous êtes collège des jeunes par votre âge, entre 16 ans et 35 ans, parce que je pense que c'est la tranche d'âge de la jeunesse. Et nous sollicitons votre engagement, vraiment votre amour, de partager cette vision de développement. Donc, pour mener vraiment le combat en avant. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Un problème, les responsables de FADEC, parce que FADEC Nord, mon été Kébémer di lijjanti loolu ak solidarité internationale les Basques ma ne leen problème bi lan la ñu ne dañu war a jeexal xaalis avant le 31 décembre que il nous faut une formation des responsables des agriforts pour 4 jours ma ne leen loolu doy na waar de il faut faire les modules ban thème la ñu wax ma thème yi donc droits humains communication plaidoyer ak le genre baa nga dane xam nga dama ñëw rek laajte ndax am na connexion ñu ne amul moo tax ubbuma ko ubbi ngeen ñun toujours ñu ngi ci formation atelier 4 jours 5 jours de gauche à droite mais c'était facile da ngay jël benn module boo nangam la mais bëri na xaalis bi ñu lay fay bëri na et puis yenn yi yow yaay wax say conditions tey jii réseau civil jigéen suñu ne woon dañuy dem Saly séminaire pour 2 jours 3 jours ñoom ñooy jël en charge sa néegu hôtel et puis voilà yow yaay jël en charge sa néegu hôtel ñoom ñoo la koy jëlal yow looy def da ngay jàngale soo paree ñu jël chèque jox la te xaalis bu bëri la. M'énerve les cérémonies au Sénégal, il y en a trop. Il y en a trop. Et puis, ça ne sert à rien du tout. Zéro, histoire, non, j'ai dit non. Quoi, mon anniversaire, je vais la tombe, c'est que parce que c'est de la foutaise. Vous perdez votre argent, vous perdez votre temps, te donnez un tas. Les jëriñ mooy am jàng bu baax am salaire am kër bu baax am jëkkër bu baax te yéen jigéen ñi su ngeen mënee. sama boss maa ngi dëkk Tëngéej maa ngi créé sama association man ak Fatou Ndiaye Tofane ñu nekkoon CEDEPS Tëngéej la taxoon ñu dugg ci dañu gisoon jigéen ñi ASC yi doyew ñu leen dara lu dul fóot mayo dem stade xeex yooyu daal lañ doon doyee jigéen ñi en quelque sorte. On s'est dit mais attends ñun nañ taxawal une association de femmes boo xam ne bii dinañ mën a xam seen bopp xam fan la ñu jëm ndax li ñu gis ni buñ ko bàyyee ni du dem donc si lañ taxawal suñu association bi mu tudd ATFES association pour le développement de la femme et de l'enfant au Sénégal et à partir de là-bas on s'est battu ñu taxaw en 1994 lañ créé association bi ci biir Tëngéej ñu nekk fa nag commencé nag di gêner góor ñi ndax ay jigéen la yoo xam ne dañ leen jëlee ci ASC yi indi leen teg leen jigéen ñooñu tey ñu taxaw ñu wax leen nag ñan yéen ñan ak fan la ñu bëgg ngeen dem fa bi ñu leen wanee yoon wax leen fan la ñu bëgg ngeen dem fa jigéen ñi dañu daal di laxasaayu nag ñëw taxaw jàkkaarloo face ak góor ñi ne leen fóotatuñu mayo dematuñu stade di tàccu mais dañuy taxaw uti ji xam-xam pour mën a affronter suñu àdduna ëllëg et ci kaw loolu si lañu amee ay formation
si la ñu toogee ba nekk te dugg ci réseau Siggil Jigéen en 95 94 lañ juddu 95 lañ dugg ci réseau Siggil Jigéen à travers le CESI tey jii muy le CESI PDPF moo fi nekkoon jamono yooyu donc ñun ñu nekk ci membre fondatrice du réseau Siggil Jigéen suñu association. lan la ñu def lan la ñu CESI jàngal may rendre hommage Marianne ak Penda Diouf Seck parce que ñi jàppoon ci formation bi jamono jooju mu metti woon lool ñoom si lañ bokkoon kon ñu jàngal ñu droit ba def ñu ay juriste bu ñu daan génn dañu fëgg suñu dënn bu ñu génnee formation dañu fëgg suñu dënn ndax lañ fa jële ndax lan moo taxoon xaaruñu woon xaalis boobu dama leen koy yebe xaaruñu woon xaalis li ñu doon jël si mooy xam-xam boobu ñu doon jël si ci ñoom si lañ demee nag ba tey jii liñ naan ku yàgg ci teen baag fekk la fa ba tey jii macha allah ndax bu ñuy wax damay jël benn exemple rek wala ñaari exemple comme Ndiaye ni mu ko waxee bu njëkk bu ñu formé ba ñu génne di dem di seet ci suñu nawle jigéen ñi dañuy joxoñ naan xool leen ñu nga ne gàddoot ci seeni saak yi de kër gu ñu dugg tas ko parce que boobu jigéen ñi xamuñu woon valeur du certificat de mariage xamuñu woon ne bu ñu divorcé tribunal la ñu war a dem pour ñu tas seen sëy ñuy nekk di am ay problème yu dul jeex mais suñuy ñëw toujours fu ñu jub rek dañuy joxoñ baaraam. tey man maa la fi toogal ci gox bi yépp nag kër gu ma ciblé rek dinaa la woo nga ñëw dugg foo defal ma waxtaan kon boobu jamono amoon nañu engagement lan moo ñu doon encouragé nit ñi seen jëm bopp ñoo doon encouragé ñuy dem ñu ciy dem ba def yàlla def ñu def formation encore ak maître Omar Sarr dañu pare ak maître Omar Sarr rek ñu daal ne acca nañ dem ci recrutement OCI ñu àndandoo ak aide action ak inspection IDEN 2 ak 1 ñu dem di xool xale yi ñu gis xale yu bëri jàngi jiw ñu école xale yu bëri ñu ngi taxawaal ñu ne waa lan moo tax ñu ne xale yi am ñu kayitu juddu kon duñ dugg école gis nga loolu man c'est une fierté pour moi parce que pendant 5 ans je me suis battue pour que audience foraine am au niveau de la région de Dakar. am naa comportement bu ma war a am dans la vie am na nu ma war a waxee ak nit ñi am na nu ma war a doxalee sama àddina et ça je le dois à mes parents. J'avais un père qui était presque féministe parce qu'il n'a eu que des filles. Et il a tout fait pour ses filles. Les gens lui faisaient la critique que yow li nga am demuloo ci màkk nangam ak nangam danga koy mën a ma man lu mu am dama koy fay la sama doom yi jàng daawul sax dem di fay mensuellement pour leur faire mal une année la daan fay. Moi j'ai pas fait l'école privée mais ma sœur elle a fait l'école privée, elle était à l'école Saint-Joseph de Cluny. Il payait pour 1 an. Il a eu son mari mais n'empêche mu ne ko man sama doom dafay jàngi il lui continue à payer cela. J'ai aussi vécu avec une maman qui disait que ni bés bu ngeen nekkee mag bu ngi leen seen jëkkër jëndalee benn sër da ngeen di jënd genn wàll meetar ngeen jàmbaas ko ci kaw bis bu nangoo sëram ngeen dajale seen ay njàmbaas bu ko defee dafay daal di mat sër. Donc man j'ai vécu entre un couple qui raisonnait comme ça ñafe leen jigéen ngeen ñafe leen di ngeen di góorgóorlu ni bu subaa di ngeen récolter les fruits. Au-delà de cela et également je suis née à Niary Tally dans un milieu très politique. J'étais dans le mouvement culturel révolutionnaire sénégalais dañoo gimmi rek na ci biir et peut-être qu'il nous a valu même d'être en arrière parce que on était un peu catalogué. Les gens se disaient que ñii bëgguñu dara alors que pourtant bëgg nañu dara xëy na dañu amoon lu ñu gëmoon aussi am lu ñu bëggoon yegg am fu ñu bëggoon a yegg. Bon, parlant des études ci ñi def njëkk a def première partie ci njëkk a réussir si la bokk. J'ai eu le bac également au centre Lebel, inscrit également à l'université, j'ai fait 2 ans. Après mon père est décédé, ma grande sœur bi may wax ni ne ma Marianne fi mu ne nii nag les questions concernent la ceinture parce que paa bi nekkatu fi ñun ñooy xal di yor kër gi. Mais n'empêche j'ai poursuivi jusqu'en 2e année à la fac de droit. En même temps dama daan xëy fajar teel dafa dama amoon benn booy bu ma recruté woon di defar beñe mu xëyee fajar dama koy beñe jox ko mu dem jaayi pour payer mes études en analyse programmeur.
En même temps, j'étais également membre de l'association, au-delà du mouvement politique. J'étais également au niveau de l'association des bacheliers pour l'emploi et le développement, ABACET. Le réseau civil Djiguen est né à partir d'un partenariat d'une ceci, de l'ABACET, de FDA et de GADEC. Et le premier projet était amélioration de la position sociale de la femme. On a élaboré le projet avec l'ACDI qui devait financer ça. L'ACDI s'est dit qu'il n'avait plus les moyens de financer cela. Nous, on a